Le 2 novembre 1917, le ministre des Affaires étrangères britannique, Lord Balfour, va porter une déclaration qui va garder son nom, la déclaration Balfour. Et dans cette déclaration, le gouvernement britannique annonce qu'il voit d'un œil favorable l'établissement d'un foyer national juif en Eretz Israël. Et la chose la plus cocasse, c'est que cette déclaration, c'est un peu une manière de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est-à-dire que les Britanniques n'ont pas encore pris possession d'Eretz Israël. Ils n'en sont pas loin. Mais pour l'instant, le 2 novembre 1917, Eretz Israël est totalement entre les mains des Turcs. Et l'armée britannique se prépare à partir de l'Égypte à conquérir Eretz Israël. Et pour cela, il lui devra traverser le désert du Sinaï, une région sans eau, et approvisionner une armée de plusieurs milliers de personnes, plusieurs milliers de bêtes aussi. À l'époque, il y a encore des chevaux, il y a encore des chameaux dans l'armée britannique, en tout cas dans les contingents qui sont au Moyen-Orient. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et Allenby va établir un programme tout à fait remarquable. Il va organiser une conduite d'eau, essayer d'imaginer des tuyaux immenses qui s'emboîtent l'un dans l'autre et qui vont détourner les eaux du Nil. C'est-à-dire au fur et à mesure de la progression de ces soldats, en parallèle se construit une conduite d'eau avec ces très grands tuyaux qui vont approvisionner l'armée britannique durant sa traversée du désert, c'est le cas de le dire. Et cette activité, mes amis, va extrêmement impressionner les Arabes d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que depuis des années déjà, une légende se crée et se répand. Vous savez que les Arabes n'aimaient pas les Turcs. Les Turcs méprisaient les Arabes. Et les Arabes aussi rêvent de dégager les Turcs de notre pays. Et la légende disait la chose suivante. Un jour viendra, un prophète détournera les eaux du Nil vers le Sinaï et s'approchera d'Eretz Israël et lui réussira à chasser les Turcs. Alors vous savez que l'hébreu comme l'arabe s'écrit uniquement avec des consonnes. Dans les livres d'hébreu, les journaux en hébreu, les voyelles ne sont pas marquées. Et la même chose en arabe. Alors les Arabes découvrent que ce conquérant qui vient d'Égypte est un Anglais et qui s'appelle Allenby. Maintenant, Allenby, ce sont exactement les mêmes lettres que le mot arabe El-Nabi, qui veut dire le prophète. Et c'est comme ça qu'ils le lisent. Alors maintenant, essayez de comprendre comment les Arabes vont apprendre la nouvelle de cette initiative de ce général anglais. Un prophète est en train de détourner les eaux du Nil vers le Sinaï et s'apprête à conquérir Eretz Israël. Et c'est pour ça qu'ils sont tout à fait convaincus qu'ils sont en train de vivre les derniers jours de l'occupation ottomane en Eretz Israël. Une occupation, mes amis, qui aura duré 400 ans, pratiquement jour pour jour. 400 ans, ça va être la plus longue occupation d'une puissance étrangère de notre pays, du pays d'Israël. Et les Arabes sont complètement convaincus que cette occupation va trouver un terme avec la venue de El-Nabi ou Allenby. Et pour une fois, ils n'auront pas tort.